Salut à tous, c'est Dr. Tar. Bienvenue sur Entreprendre au pays. Et aujourd'hui, je vais vous distiller de façon hyper compréhensible la notion de marketing sur Internet afin que vous compreniez comment obtenir des clients sur Internet. Si c'est votre première fois à visiter cette chaîne, deux choses à faire. La première, allez dans la barre de description et télécharger le guide ou alors le livret intitulé Le guide du business automatisé en ligne qui va vous permettre de construire un business sur Internet et de gagner de l'argent avec. Deuxième chose, cliquez sur le bouton juste en dessous sur lequel il est écrit s'abonner pour vous abonner à cette chaîne pour ne plus rater aucune de nos vidéos quotidiennes et cliquez sur la cloche de notification afin de recevoir des notifications chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, nous sortons tous les jours une nouvelle vidéo business pour vous. Voilà. Donc, c'est quoi donc le marketing sur Internet? Très simplement, le marketing sur Internet, c'est du marketing qui est fait sur Internet. Dit comme ça, c'est assez anodin, mais effectivement, dans la précédente vidéo, nous avons dit le marketing, c'est tout simplement l'outil utilisé pour communiquer les avantages de ton offre à ton marché cible. C'est ça le marketing. Et une fois que tu décides d'utiliser Internet comme canal pour communiquer les avantages de ton offre à ton marché cible, tu fais donc du marketing sur Internet. Je vais donc détailler comme ça les notions complexes du marketing sur Internet en prenant la métaphore d'une boulangerie pour que tu comprennes de façon définitive comment avoir des clients sur Internet et te rassurer que tu gagnes effectivement de l'argent. Première chose, prenons un site web comme étant la plateforme sur laquelle quelqu'un vend des produits sur Internet et la métaphore ici sera une boulangerie. Prenons également une boulangerie qui est dans un carrefour très fréquenté. Voilà. Donc, voilà les deux endroits ou les deux plateformes que nous allons utiliser ici. La première notion, supposons que en une journée, dans ce carrefour très fréquenté, 100 personnes entrent dans la dite boulangerie. Donc, ça veut dire, si on fait le compte en fin de journée, on a eu 100 personnes qui sont entrées, qui ont visité la boulangerie. Ça, c'est ce qu'on appelle le trafic en marketing Internet. Donc, ça veut dire sur un site web, si vous vendez quelque chose sur un site web et que vous avez 100 personnes qui, pendant la journée, ont cliqué ou alors ont entré le lien de votre site web dans la barre de recherche et sont venus sur votre site web, c'est ça que vous appelez également le trafic. Voilà la première notion en ce qui concerne le marketing sur Internet. Notez ça quelque part parce qu'on va utiliser le trafic. C'est l'ensemble des personnes qui visitent votre plateforme. Ça peut être votre boulangerie ou votre site web. Deuxième chose, parmi les 100 personnes qui ont visité notre boulangerie, il y en a 10 qui ont finalement décidé d'acheter un article dans notre boulangerie. Vous comprenez tout naturellement que toute personne qui entre en fait ne va pas forcément acheter. Il y en a qui entrent juste pour pouvoir y revenir demain acheter. Il y en a qui entrent et après c'est trop cher pour eux. Il y en a qui entrent et au finish peut-être changent d'avis, etc. Bref, des 100 personnes qui sont entrées, il n'y a que 10 qui ont acheté quelque chose dans notre boulangerie. Ça, c'est ce qu'on appelle la conversion. Les 10 personnes qui sont devenues clients ont été converties. Parce que lorsque tu reçois ton trafic, ce sont juste des prospects. Et une fois que tu réussis à convertir certaines personnes pour qu'ils achètent un article sur ta plateforme, on va dire ta boulangerie ou ton site web, on dit que tu les as convertis. Et ici donc, la nouvelle notion, qui sera la deuxième notion ici, est la notion de taux de conversion. On va dire ici que la boulangerie a un taux de conversion de 10%. Ça veut dire, sur 100 personnes qui visitent la boulangerie, uniquement 10 passent à l'acte d'achat. Ça, c'est la deuxième notion, le taux de conversion. De la même façon, sur un site web, tu auras un nombre de personnes qui vont venir visiter le site web, parmi lesquelles il y aura des touristes, il y aura des clients qui n'ont pas encore d'argent, il y aura des visiteurs qui veulent juste voir, etc. Et tu vas convertir une certaine quantité et ils vont acheter un article. Deux notions, le trafic, le nombre de personnes qui visitent ta plateforme. Deuxième chose, le taux de conversion, le ratio entre ton trafic et ton nombre de clients ou le nombre de ventes que tu fais. Troisième chose, on va supposer que le nombre de personnes qui ont visité notre boulangerie ou alors les personnes qui ont acheté, parmi les 10 personnes qui ont acheté un article dans notre boulangerie, ces personnes ont acheté en fait des articles ou alors ont acheté un total, disons, dans tout 15 000 francs par personne. Voilà, 15 000 francs par personne. Ça veut dire que chaque personne qui passait à la caisse, au final, sa facture faisait environ 15 000 francs. De la même façon, en marketing sur Internet, on appelle ça le panier moyen. Ça veut dire pour toute personne que tu réussis à convertir comme client, il fait des achats moyennant une certaine somme.
Et en marketing sur Internet, on appelle ça le panier moyen. Donc, dans une boulangerie, quand il passe à la caisse, on va sommer tout ce qu'il a pris, ça va faire 15 000 sur un site web. De la même façon, il va voir des articles, il va ajouter au panier, ajouter au panier, ajouter au panier, et à la fin, il va dire ça fait combien? On va lui dire ça fait 15 000. Voilà encore une nouvelle notion, le panier moyen. Donc, des 100 personnes qui ont visité notre boulangerie ou alors notre site web par analogie, en fait, on a eu une dizaine de personnes qui ont acheté pour un montant total de 150 000 francs. Donc, 150 000 francs représentent le gain total. Donc, divisant ces 150 000 francs par le nombre de personnes qu'on a eu au départ comme visiteurs, les 100 personnes, on obtient 1 500 francs. 1 500 francs ici, là, représente le gain par visiteur. Ça veut dire que voilà la troisième notion que vous devez retenir, le gain par visiteur, qui est en fait le rapport entre le gain total en fin d'exercice par le nombre de visiteurs. Cette donnée est très importante, tout autant que les deux premières, le trafic, le taux de conversion et le gain par visiteur. Voilà les trois notions les plus importantes lorsqu'on parle de marketing sur Internet ou même de marketing. Voilà. Et ce gain par visiteur vous aide comment? Parce qu'il y a des plateformes, par exemple, comme Facebook ou Instagram, etc., qui donnent en fait des publicités sous la forme de coûts par clic. Ça veut dire que c'est de la publicité, mais tu ne payes que lorsque quelqu'un a cliqué sur ton lien. Et ce type de publicités sont adaptées aux personnes qui font le marketing sur Internet, se basant sur ce qu'on appelle le gain par visiteur. Ça veut dire, notre boulanger sait que son gain par visiteur, c'est 1 500 francs. Ça veut dire, s'il va pour faire la publicité, pour amener les gens dans sa boulangerie ou alors pour amener les gens sur son site web et qu'il doit payer par clic, disons le montant de 500 francs, il comprend tout simplement ici qu'il peut avoir une campagne gagnante. Une campagne gagnante, c'est une campagne dans laquelle le coût par clic, qui est le coût que tu payes pour chaque personne qui clique sur ta publicité, est inférieur à ton gain par visiteur qu'on a calculé ici étant de 1 500 francs. Ça veut dire que si ta publicité, tu payes un coût par clic de 500 francs, qui peut être l'équivalent d'1 $, et que tu gagnes environ 3 $, c'est-à-dire 1 500 francs, tu as ce qu'on appelle une campagne gagnante. Et un bon marketing sur Internet s'appuie sur ce qu'on appelle une campagne gagnante. Ça veut dire, si tu payes de la publicité, par exemple, sur Facebook, et que tu payes un coût par clic, disons, par exemple, de 3 000 francs, alors que ton gain par visiteur n'est que de 1 500 francs, tu as une campagne perdante. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure que ta campagne ou ta publicité va tourner, tu vas perdre de l'argent. Donc, voilà les trois notions ici à retenir. Premièrement, le trafic. Deuxièmement, le taux de conversion. Et troisièmement, ton gain par visiteur. Maintenant, tu sais, lorsque tu tiens un business dont la communication se fait avec du marketing sur Internet, tu dois te poser trois choses. D'où viennent les personnes qui visitent mon site web? Première chose, c'est ce qu'on appelle le trafic. Comment est-ce que je les convertis ou alors combien de personnes sur ceux qui viennent finissent par être clients? C'est ton taux de conversion. Et en fin de compte, combien est-ce que je gagne par personne qui visite mon site web? C'est ton gain par visiteur. Ces trois notions sont hyper importantes et tu dois les gagner. Tu dois les retenir et tu dois les comprendre et tu dois les appliquer à ton business. Donc voilà trois notions qui te permettent de comprendre de façon plus subtile comment est-ce que fonctionne le marketing et parallèlement le marketing sur Internet. Et il y a donc des stratégies. Maintenant, lorsque tu as une campagne gagnante, pour la rendre de plus en plus gagnante. Tu comprends ici, par exemple, que voilà 4 choses que tu peux faire. La première, tu peux augmenter ton trafic. Cela signifie, par exemple, diversifier les sources de trafic. Si tu faisais la communication sur Facebook pour avoir tes clients, tu peux ajouter Instagram, tu peux ajouter YouTube, etc. On dit que tu as augmenté ton trafic. Si 100 personnes entraient dans ta boulangerie et que le lendemain, tu réussis à faire entrer 200 personnes, tu vas gagner plus d'argent. C'est la logique. Naturellement, il y aura d'autres paramètres qui vont influencer. Il faudra les prendre en compte par la suite, mais c'est la base. Deuxième chose, tu peux augmenter ton taux de conversion. Ton taux de conversion, comme on l'a dit, c'est le rapport entre le nombre de personnes qui visitent ton site et le nombre qui deviennent clients. Augmenter ta conversion en faisant quoi? Premièrement, en améliorant tes graphismes. Ça peut être les images qui sont sur ton site web, ça peut être la façon dont ton site web est fait, ça peut être le processus d'achat. Il y a des sites web sur lesquels tu dois ouvrir 500 pages avant de trouver là où il faut cliquer pour acheter. Tu peux rendre ça plus facile pour permettre aux gens d'acheter. Tu peux mettre des processeurs de paiement plus accessibles. Par exemple, si tu as un site web sur lequel on ne paye que par PayPal, beaucoup de gens n'ont pas les solutions de paiement par PayPal, donc tu auras des personnes qui vont
pas acheter, pas parce qu'ils ne sont pas intéressés, mais parce que ton processus de paiement n'est pas intéressant. De la même façon, si tu as une boulangerie où tu ne prends que du cash et qu'il y a des gens qui viennent et ils veulent payer par agent mobile, comme on dit en Afrique, mobile money, MTN mobile money, Orange money et tout ce qu'on a comme monnaie mobile, et que tu refuses ces monnaies mobiles-là, tu laisses en fait du cash sur la table. Donc, tu peux augmenter ton taux de conversion en faisant ces différents éléments-là. Troisième chose, tu peux augmenter ton panier moyen, ce qui va augmenter ton gain par visiteur. En faisant quoi? En faisant acheter plus d'articles à chaque personne qui se convertit comme client. Cela se fait par plusieurs mécanismes. Par exemple, à la boulangerie, tu peux prendre du pain et on te demande par exemple, est-ce que vous voulez aussi du chocolat ou vous voulez du beurre ou des choses comme ça. De la même façon, même dans les restaurants, vous allez souvent, il vous arrive parfois de commander, disons, dans les cafés du quartier, tu commandes du pain œuf et la dame te demande poliment, je mets de la mayonnaise. C'est une stratégie marketing qui lui permet d'augmenter ton panier moyen. Tu es venu peut-être pour dépenser 500 francs et avec la mayonnaise, elle va te faire dépenser 50 francs ou 100 francs de plus. C'est une stratégie marketing et avec ça, elle augmente son panier moyen. Ce qui fait qu'en fin de compte, son gain par visiteur va augmenter. Voilà, c'est très clair. Et en fin de compte, tu peux offrir plus d'articles à tes clients. Offrir plus d'articles, par exemple, sur Internet, se fait avec ce qu'on appelle le mécanisme de order bump. Order bump, c'est quoi? C'est des articles qui sont en fait des complémentaires à ce que tu as acheté ou parfois même des éléments pour te faciliter la transaction. Je vais prendre le cas des supermarchés. Vous voyez, quand vous avez fait le tour et que vous avez pris tout ce que vous voulez dans le supermarché, à la fin, à la caisse, il y a toujours des petits trucs à côté, des porte-clés, du chocolat, etc., etc. Et la dame va dire, j'ai pas la monnaie, tu peux prendre un porte-clés ou tu peux prendre une barre de chocolat ou tu peux prendre, etc. C'est ça qu'on appelle order bump. C'est-à-dire qu'à la fin de ton achat, on te propose un article qui ne coûte pas trop cher et avec lequel on va en fait te permettre de compléter la somme et augmenter toujours ton panier moyen. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo pour montrer à Facebook et à YouTube que des contenus comme ceux-ci doivent être promus sur ces plateformes. Et deuxièmement, abonnez-vous pour ne pas rater chacune de nos vidéos quotidiennes et allez dans la description où nous allons laisser beaucoup de pépites, par exemple comme notre formation gratuite Livre-Preneur qui vous apprend en fait à trouver et à lire des livres au quotidien. Deuxièmement, vous avez les logiciels que nous utilisons d'habitude, vous avez des recommandations de livres que nous vous avons laissés et plein d'autres choses intéressantes qui sont dans la description juste pour vous. Donc, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.